Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous m'avez demandé de vous faire un tutoriel sur les enveloppes, comment les faire. Alors écoutez, ce tutoriel va être comment vous expliquer à faire une enveloppe. Pour ça, il va nous falloir un peu de matériel, une paire de ciseaux, un cutter, un petit peu de colle. Moi personnellement, j'utilise la colle en stick et la colle néoprène, mais vous pouvez utiliser d'autres colles. Moi personnellement, elles ne me sont pas utiles pour ça. Mais bon, à vous de choisir la colle qui vous plaît. Il nous faut également un crayon à papier, un crayon stylo bille qui ne fonctionne plus, un marqueur à alcool, une règle, des perforateurs, on verra pourquoi, et enfin un rouleau de papier toilette. Et pour la dernière chose, bien entendu, un petit verre de rhum pour accompagner ce petit tuto. Il est extra, c'est un 15 ans d'âge, il est extra. Voilà. Alors tout ça, je vais le mettre sur le côté parce qu'on n'en aura pas besoin pour l'instant. Sauf mon petit verre de rhum que je vais mettre là. Hop, 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 et voilà. Tac. Il vous faut ensuite une feuille de papier, du moment qu'elle soit carrée. Celles-ci, je les achète chez Action dans des blocs qui sont comme ça. Alors il y a plein de blocs chez Action qui coûtent environ 2 € à peu près le bloc. C'est des blocs sur lesquels vous avez donc des papiers qui sont carrés de 30 cm et demi sur 30 cm et demi, ils sont blancs derrière. Et c'est plutôt pas mal, il y a différents formats, différents motifs dessus, c'est plutôt assez sympa. Voilà. Donc moi j'ai choisi pour ce tuto, voilà, un petit truc où il y a des petits bonhommes de Noël, comme c'est bientôt Noël, c'est plutôt sympa. La première chose qu'il faut faire, si vous voulez que ce soit vraiment sympa, c'est faire une photocopie du bord de la feuille. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un papier à lettres avec la photocopie du bord de la feuille. C'est pas tout à fait la même couleur parce que c'est une photocopie bien entendu, mais ça va vous faire un papier à lettres qui va être assorti à votre enveloppe. Donc je l'ai fait devant et je l'ai fait derrière aussi. Voilà. Ce qui fait que votre courrier, vous allez pouvoir le faire. Vous faites 1, 2, 3 feuilles comme vous le voulez. Autre chose qu'il nous faudra, une feuille de papier rouge pour faire un double derrière, pour faire ressortir les motifs des petits éléments qu'on va couper. Et puis, il vous faut également du papier de soie. Alors, le papier de soie, vous trouvez ça en magasin de loisirs créatifs. Bon, ils connaissent, un papier de soie, c'est un papier qui est très très fin, 20 grammes au mètre carré. Il est légèrement sulfurisé, donc il est brillant d'un côté, mat de l'autre. Et ça va nous permettre de faire le double de l'enveloppe. Alors pour les plus simples, j'ai déjà préparé mon carré, parce que sinon on y passe un peu plus de temps. Et sur mon carré, j'ai déjà collé, vous voyez, j'ai déjà collé un petit carré du papier de soie pour faire la doublure de l'enveloppe. Vous voyez, j'ai également fait quelques traits parce que ça sera plus rapide pour moi pour le faire. Voilà, donc j'ai déjà collé mon papier de soie. Ça va nous permettre de faire la doublure. Et grosso modo, j'ai gardé 1 cm de chaque côté, ici et là, pour pouvoir le faire. On va maintenant tailler l'enveloppe. Donc pour ça, pour tailler l'enveloppe, je vais utiliser ce petit appareil qui est un perforateur spécial. Ce perforateur, en fait, permet de faire des petites vaguelettes comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, on le met comme ça. Et ça fait une petite vaguelette, vous voyez, hein, une petite vaguelette comme ça. Ça va nous permettre de faire les coupes de l'enveloppe, les côtés de l'enveloppe. Alors j'ai déjà, moi, prévu les endroits où je devais couper, donc je vais le faire immédiatement. Tac, voilà la première. Voilà la deuxième. Voilà la troisième. Et voilà la quatrième. Ce qui fait que ici maintenant, on a donc nos 4 marques qui sont faites et on a déjà le format de l'enveloppe qui va commencer à se dessiner. Donc là, il faudra faire un petit peu d'essai pour savoir exactement où est-ce que vous devez mettre vos petites vaguelettes de part et d'autre. Il faut que là, ce soit exactement la même distance, ici, et là, exactement la même distance. Donc moi ici, j'ai pris 12 cm, 12 cm, 12 cm et 12 cm. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va donc utiliser notre crayon qui ne fonctionne plus. Pourquoi il est important d'avoir un crayon qui ne fonctionne plus? Donc là, il fonctionne encore un petit peu, mais il y a vraiment très peu d'encre dedans. Et globalement, si j'ai écrit dessus, vous voyez, il ne fonctionne plus. Il n'a plus d'encre en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire les bords de l'enveloppe et de pouvoir les plier facilement. Donc en fait, je vais tracer un trait sur l'endroit où je veux plier. Alors donc je fais un trait comme celui-ci, vous voyez, donc c'est un trait qui ne paraît pas, mais en fait il apparaît en relief. Je le fais la même chose là, je vais faire la même chose là, ici, voilà. Donc c'est un juste dosage à trouver pour appuyer, il ne faut pas appuyer trop fort pour ne pas déchirer le papier, il ne faut pas appuyer trop faiblement pour que la marque s'imprime.
Et donc ici, là, j'utilise un papier cartonné qui est un papier de 220 grammes. Donc je peux appuyer un petit peu. Voilà. Et on le fait toujours du côté de l'enveloppe, hein, du côté visible de l'enveloppe. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que sur la première, si on faisait de ce côté-là, il est possible que le papier dessous on le déchire. Et la deuxième, c'est tout simplement que si on le faisait de l'autre côté, quand on va retourner, ce côté-là risque de se déchirer un petit peu. Donc ça se verra. Alors que si on le fait comme ça ne se déchire pas. Voilà. Il va rester maintenant à faire les marques. Donc on va marquer un petit peu nos bords. Alors que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai marqué tout ça. Voilà, c'est ici. Celui-là, on ne le fait pas. Voilà. Tac. Alors, je vais utiliser un marqueur à alcool. Voilà. Tac, je l'ouvre. Hop. Et je trace un petit trait. Ça va nous permettre de bien délimiter l'enveloppe. Évidemment, j'ai le droit de boire un petit coup de rhum. Parce que c'est extra. Voilà, je vais le faire à ce côté-là. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire ce côté-là, mais je ne vais faire que la moitié. Je vais vous expliquer pourquoi après. Parce qu'en fait, toute cette partie-là, je vais utiliser le poinçonneur et on va faire un petit truc assez sympa dessus. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à faire les intérieurs. Donc les intérieurs, on va mettre 2 coups de crayon. Un ici et un là. Voilà. On va faire la même chose ici. Si j'ai fait un petit raté, je vais le récupérer. Tac, tac. L'avantage, c'est que le feutre à alcool, ça s'utilise très bien de façon répétée, tant que l'alcool n'est pas totalement évaporé. Ça fait pas de traces, c'est ça qui est bien. Hop, la même chose ici. Hop, ici aussi. Et on est en train de dessiner en fait le gabarit de notre enveloppe là. Et ces petits traits sont très intéressants parce qu'en fait ils vont permettre vraiment de souligner le papier au niveau de l'enveloppe, les traits de l'enveloppe, et vous allez voir, ça va faire quelque chose de très joli. Alors ça prend un petit peu de temps de faire une enveloppe, il faut bien compter entre le déballage de toutes les affaires qu'il faut, la mise en place de l'enveloppe, le collage, et tout il faut bien compter, plus le remballage après, le nettoyage et tout ça, bien compter une petite heure. Voilà, notre enveloppe a déjà son gabarit de fait, on va maintenant la plier. Alors, pour la plier, tac, avec les traits qu'on a fait, ça se fait super facilement. Tac, tac, tac. Et on a déjà, vous voyez, notre enveloppe qui prend forme. Alors une fois qu'on est ici, on va recouper ce morceau-là. Pour le recouper, je fais pareil. Un petit trait invisible. Je vais utiliser mon petit perforateur pour faire une découpe parfaite, qui soit nickel. Tac. Bon, après, pour le placer exactement, ça demande un petit peu de doigté, mais au bout de quelques temps, vous y arriverez super facilement. Je recoupe le surplus. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé ma perforatrice? Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait ça fait un coin. Je ne sais pas si on va arriver à le voir, si peut-être en mettant ça là-dessous, ou en mettant ça peut-être. Ici, vous voyez, ça fait un coin arrondi en fait, plutôt qu'un coin droit, c'est plus joli. Voilà, il me reste à faire le dernier trait ici. Ce dernier trait là. Tac. Voilà. Et là, on va voir
notre enveloppe se dessiner de mieux en mieux. Comme vous le voyez, ça y est, elle est en train de se dessiner bien comme il faut cette enveloppe. Alors, vous voyez, sur le dernier coin, j'ai pas fait de trait, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on va faire une petite fioriture qui va être super jolie. Voilà, on prend un petit coup de rhum parce que c'est extra. Et on va prendre notre colle néoprène contact. Donc c'est de la néoprène gel. On en met un petit peu dessus. C'est une colle assez spéciale puisqu'en fait c'est une colle qui n'adhère pas immédiatement. Il faut la décoller pour qu'elle poisse un petit peu, qu'elle s'enlève un peu de solvant. Et ensuite, une fois que c'est fait, elle colle directement. C'est une colle extra forte. Donc j'en ai mis un petit peu. Je pose mes deux côtés l'un et l'autre de façon à ce que la colle vienne bien se mettre dessus. Une fois que c'est fait, je décolle. Ça laisse apparaître de la colle de part et d'autre. J'enlève les petits fils qui se créent. Je l'enlève et je souffle un petit peu pour rendre pour enlever le solvant et la rendre un peu poisseuse. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut la reposer et là, la colle a opéré. On fait ensuite bien attention qu'il n'y ait pas de colle qui soit passée à l'intérieur, sans quoi il faudrait l'enlever. Parce que sinon, ça colle tout, hein, la néoprène. Hein, c'est colle extrêmement dur et ça colle absolument. Voilà, notre format d'enveloppe est en train de naître, là, petit à petit. Vous voyez déjà quelque chose d'assez joli hein, qui est en train de se mettre en place. On va maintenant s'occuper du coin ici. Avec ce petit appareil, donc d'un côté, je vous dis, ça fait des vaguelettes. De l'autre côté, ça permet de faire un coin rond. Il suffit de le poser comme ça, on coupe, hop, et voilà, ça fait un petit coin rond, c'est plus sympa. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser nos petits outils à perforer là. Voilà, donc j'ai pris des petits poissons, des petits crabes, un petit bateau. Le petit bateau, on va le mettre ici, en plein milieu. Tac. Et on coupe. Voilà, notre petit bateau, vous voyez, il est tout joli, il est ici. Et après, on va couper un coup un crabe, un coup un poisson. 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 On fait le poisson maintenant, de part et d'autre. Tac, les petits poissons. Alors vous pouvez aussi garder les petites marques, les petits poissons là que vous avez fait pour les recoller ailleurs hein, si vous voulez. Ça c'est comme vous le souhaitez. On refait de ce côté là. Allez, on va commencer par le poisson cette fois-ci. Tac. Donc moi j'ai déjà fait mes marques, hein, je les avais préparées avant de démarrer. Poisson. Un petit coup de poisson. Allez, un petit coup de crabe maintenant. Voilà. Et au final, vous voyez, on a donc nos petits poissons, nos petits crabes qui sont là et notre petit bateau tout au bout. Alors si je les pose comme ça se voit pas. C'est bien dommage. Ce qui fait que j'utilise, moi, le papier rouge qui va permettre de les faire ressortir. Ce qui est très chouette. On prend un papier rouge, un papier blanc, un papier comme vous voulez. Alors moi, j'ai déjà prévu mes gabarits. Tac. Donc ils sont comme ça et comme ça. Tac. Voilà, je revérifie au niveau de la mise en place. Je vais recouper un petit bout ici. Voilà, je vais recouper ce petit bout là. Et je vais ensuite le coller. Voilà, celui-là, je vais pouvoir le coller. J'aurais même pu le coller comme ça directement, parce que c'était pas utile que je le mette autrement. Oui, enfin bon. Je peux le mettre comme ça, c'est bon. Voilà, alors, donc, pour le coller, on y va joyeusement et gaiement. On prend de la colle en tube. Ça colle bien. C'est prévu pour. Un petit poisson qui traîne là. Hop. Et on va pouvoir le coller. Tac. Voilà, comme ça je colle.
Alors ici ça fait pas très joli, mais de toute façon ça sera collé sur ce côté-là, donc ça posera pas de problème. Et vous voyez, du coup on voit plus facilement nos petits bonshommes là-dedans. Vous voyez, hein, c'est parfait, impeccable. Et ensuite on colle le deuxième qui est là. Que voilà, j'ai peut-être pas besoin d'en mettre autant. Tac. Je vais donc recouper ici et là. Tac. Voilà. Et on va ensuite mettre de la colle dessus. Et voilà. Comme ça, nos petits poissons, ils se voient un petit peu mieux. Vous voyez, un petit poisson et une petite crabe, ce qui est bien plus joli. Voilà, impeccable. Maintenant, on va marquer ce côté-là. Alors, on ne va pas le marquer de façon aussi forte qu'on a marqué les autres côtés, mais on va quand même essayer de le marquer à peu près comme il faut. Donc, on va laisser un tout petit peu d'espace sur nos petits animaux. On prend notre marqueur et on marque. Et on prend notre marqueur ici et on marque. Et le petit bout ici, on peut marquer un peu plus. Voilà, notre enveloppe, elle commence à prendre plein de forme. Comme on a bien travaillé, on donnera un petit coup de rhum, évidemment. Et voilà. Et notre, et notre enveloppe est quasiment terminée. Il suffit plus que maintenant mettre notre papier qu'on a photocopié. J'ai fait en sorte, moi, de prendre quelque chose qui puisse permettre de fermer le papier en deux et de le mettre directement à l'intérieur de façon à ce qu'il y soit. Pour faire quelque chose d'encore plus joli, ma chute que j'avais de papier de soie va me permettre d'entourer le papier si je le veux. Clac, pour faire quelque chose d'encore plus précis, encore plus joli. Et une fois que la personne va ouvrir, elle va découvrir sa lettre dans un papier de soie avec ça à l'intérieur. Derrière, bien sûr, vous posez les timbres. Vous pouvez mettre ici un petit carré de papier, ou alors si vous avez un feutre, vous pouvez écrire au feutre. Moi, personnellement, j'écris à l'encre avec la plume. Mais bon, rien n'empêche de pouvoir prendre un petit bout de papier et puis de l'écrire comme ça vous chante, avec l'expéditeur de l'autre côté, si vous le voulez. Voilà. Et bien écoutez, on a fait à peu près le tour. On peut finir le rhum. Il me reste une dernière chose à vous dire. Je vous ai dit au début qu'on avait besoin d'un rouleau de papier toilette qu'on n'a pour l'instant pas utilisé. Et vous êtes certainement posé la question, à quoi sert ce papier toilette? Eh bien justement, c'est la question que je vous pose. Cette enveloppe est en jeu, j'y mettrai quelques timbres neufs dedans, j'y mettrai une cinquantaine de timbres neufs français dedans. Et c'est un petit jeu concours que je vous lance. À quoi peut nous servir le papier toilette? Et il a une utilité particulièrement intéressante. Voilà, vous répondez en commentaire sur le post à quoi sert le papier toilette. Et le premier qui trouve la bonne réponse, il aura son adresse ici et il recevra cette jolie enveloppe avec un joli mot et une cinquantaine de timbres neufs français dedans. Merci à tous.